suis Catherine Ranou, je suis artiste et j'ai une formation d'architecte aussi et je vis en Bretagne et je travaille beaucoup en résidence d'artiste. Donc je vais souvent passer 2-3 mois soit avec des scientifiques, soit avec des habitants pour faire un travail artistique. Je suis au FRAC Nord-Pas-de-Calais parce que j'ai été invitée par Keren Detton, qui est la nouvelle directrice du FRAC Nord-Pas-de-Calais, qui connaît assez bien mon travail. Et donc il m'a proposé de passer 2 mois sur ce territoire de Dunkerque que je ne connais pas, que je découvre vraiment, même si j'habite près du port de Brest, en bord de mer aussi. Mais les ports industriels comme Dunkerque, voilà, je ne connaissais vraiment pas du tout. Et puis c'est dans le bâtiment aussi d'architectes dont j'aime beaucoup le travail, qui sont Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Donc c'était aussi une expérience voilà, d'habiter dans ce bâtiment et de faire une exposition en lien avec ce bâtiment. En fait, c'est Keren Detton qui m'a demandé de développer une œuvre que j'avais esquissée, on va dire, avec une première exposition que j'avais faite au Quartier à Quimper, là où tu es directrice déjà, Keren. Et elle m'a demandé si je ne pouvais pas développer, mais à l'échelle, à plus grande échelle, ce travail de l'Agence internationale. Alors c'est quoi l'Agence internationale? En fait, c'est une fausse agence d'architecture, c'est une fiction. Donc c'est une agence que j'ai inventée, qui est peut-être une agence fantasmée, parce que même si je suis architecte, je fais des petits projets, mais je ne fais pas des grands projets énormes d'agence internationale. Donc l'agence internationale, c'est aussi l'architecture internationale. Donc c'est une sorte d'architecture qui a eu pour vocation un petit peu de se retrouver dans le monde entier, dont on hérite aujourd'hui, qu'on réhabilite aujourd'hui, qu'on transforme, qui a un passé assez lourd, mais en même temps qui était assez enthousiasmant, notamment après la Seconde Guerre mondiale, pour la reconstruction, notamment par exemple de Dunkerque. Voilà. Et donc l'Agence internationale, j'imagine, ce sont des petits projets que je collecte. Donc c'est sur toute la Terre, parce que je l'ai toujours fait depuis une vingtaine d'années. Je documente des petits projets qui sont autoconstruits, sans architecte, et que je vais photographier, voire dessiner, et après stocker, archiver. Donc l'Agence internationale, ça a été finalement un moyen pour moi de montrer ces projets et en les intégrant dans une agence d'architecture. Donc j'ai imaginé une agence d'architecture qui dessine ces projets, qui se les approprie. Donc ce sont des architectures sans auteur. Et l'auteur devient finalement l'agence internationale. Alors comment? En fait, c'est en redessinant avec les outils de l'architecte, donc la 3D avec des logiciels. C'est demandé aussi à des architectes de le faire. Je commandite à certains architectes avec une documentation de redessiner ces bâtiments. Moi, je vais aussi les annoter, les décrire, les documenter aussi avec des rencontres avec les habitants, par exemple, qui ont fabriqué. Voilà, donc du coup, c'est une sorte d'installation multimédia. Les rencontres, c'est un peu comme du lien hypertexte, c'est-à-dire c'est vraiment... c'est pas se promener dans la rue, mais enfin presque, rencontrer quelqu'un qui va me dire « Ah, mais moi je connais des petites autoconstructions à tel endroit ». Et voilà, et en fait je vais de main en main presque, voilà, on m'indique où elle est, donc qui est un petit peu à l'inverse des architectes, qui d'habitude l'architecte il va travailler avec le maire, il va travailler avec les services techniques au départ. Donc là non, je pars vraiment des habitants et des rencontres. Il y a aussi des jeunes à Grande-Synthe qui ont construit, donc ça s'appelle Éco-Chalet, qui ont construit eux-mêmes à partir de palettes qu'ils ont collectées. Donc ils ont fait le projet de A à Z. Donc ils ont appris à monter une association. Donc c'était des jeunes qui étaient en décrochage en fait, d'études, de travail, voilà, qui n'avaient pas encore même connu le travail. Ils sont allés sur internet chercher des tutoriels, par exemple, pour comprendre comment fabriquer un outil qui va permettre de démonter ces palettes. Et le projet qu'ils ont fait est assez admirable et au niveau architecture est vraiment très intéressant. Donc c'est un petit projet qui doit faire dans les 35 à 40 mètres carrés. Ils sont allés voir le maire pour négocier le permis. Enfin bon voilà. Donc là c'est presque le bâtiment. Je l'ai donc fait redessiner en 3D par une architecte qui s'appelle Adélie Parra, qui travaille souvent avec moi. Et en même temps, finalement, ce n'est pas l'objet, c'est encore tout le processus qu'il y a eu autour. Et l'émancipation, finalement, qu'a offert ce projet. Il y a à Sangatte aussi, les chalets de Sangatte. Donc ils sont menacés de destruction, donc ça je trouve ça intéressant aussi. Il y a une loi littorale de 2006 qui impose une sorte de remise aux normes
Donc mon travail de l'agence internationale repose la question de la norme. C'est jusqu'où va la norme, c'est quoi le sens de la norme. Voilà, donc c'est des petits chalets qui sont autoconstruits, qui sont faits à partir de planches qu'ils ont pu trouver un peu partout, qui sont assemblées et qui font à la fois des projets que moi je trouve très, très intéressants, très astucieux, très malins, et puis en même temps il y a toute une vie et une histoire, voilà, même si ce n'est pas classé monument historique. L'inventaire que je fais, ça consiste un peu à ça, c'est à faire voir, à collectionner et donc à montrer que c'est une réalité, que ça existe et qu'il y en a d'ailleurs, cette architecture, à mon avis, elle est beaucoup plus internationale finalement que l'architecture internationale défendue par Le Corbusier ou par d'autres architectes. On la trouve vraiment dans le monde entier. Donc de la collectionner, de la redessiner et de l'encoder, en fait, c'est ce que je dis avec ce travail de 3D qu'utilisent les architectes, en leur demandant de redessiner ces projets, c'est comme les encoder et les faire entrer dans l'histoire de l'architecture. En fait.